Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Fakunara. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. On va parler d'une légende sur Skyrim. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que je fais cette vidéo parce que Skyrim fête son 10e anniversaire, les amis. C'est exceptionnel qu'un aussi vieux jeu, les amis, plaise encore autant. En tout cas, on n'est pas ici pour parler de ça. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les amis, est un grand mystère en bord de ciel que personne n'a encore pu résoudre. Mais où est passé le peuple des Dwemer? Vous avez sûrement dû remarquer, les amis, en vous baladant dans bord de ciel, que ce peuple-là n'était nulle part. Et que pourtant, beaucoup d'endroits parlent et montrent que cette civilisation a bien existé. Il faut savoir, les amis, que c'est le peuple le plus avancé technologiquement parlant qui a pu avoir dans ce monde-là. Ils avaient une telle avance technologique par rapport aux autres qu'ils se sont même mis à ne plus croire aux dieux. Car oui, et c'est avéré, c'est quelque chose de fondé et de bien réel. Dans Skyrim, il y a des divinités, excusez-moi, et vous serez amenés à les rencontrer. Comme je vous le disais, les amis, les Dwemer avaient une avance technologique incroyable, mais une avance culturelle également. Et vu les traces qu'on peut voir avec toutes les grottes, les grandes structures, Markarth, on sait qu'ils ont été là. On ne peut pas nier leur existence. Mais où ont-ils bien pu passer alors? La première hypothèse qui revient souvent sur les forums, ça serait une punition divine. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un peuple qui a arrêté de croire en des divinités qui étaient réelles. Mais personnellement, j'y crois pas. La deuxième hypothèse me plaît vachement plus parce qu'elle donne une perspective d'avenir à ce jeu directement, voire au prochain Elder Scroll. Parce que si ça avait été une punition divine, ok, ça expliquerait pourquoi on n'a aucune trace de corps, aucun manuscrit, aucun vestige qui parlerait de la disparition de ce peuple-là. Moi, je pense que c'est une expérience qui a mal tourné. Je vous explique. En 427 de la troisième ère, un membre de la guilde des mages trouve des manuscrits qui parlent d'un architecte du nom de Kakrenak. Il est dit dans ce parchemin que Kakrenak a voulu créer une divinité qui permettrait de réunir toutes les âmes des Dwemer en un point. Ce point se nomme Numédium. Ce qui fait qu'en fait, les Dwemer n'auraient pas réellement disparu. Ils auraient atteint un nouveau stade de puissance. Ils seraient devenus des dieux. Du coup, ils résideraient peut-être dans une dimension de Daedra, comme certains des Daedra où on a pu le voir déjà dans Skyrim. Et de ce que j'ai pu lire sur les forums, c'est confirmé par un Dwemer qui est resté en vie et qu'on peut croiser dans Bord de Ciel, car il était dans une autre dimension quand le drame est arrivé. Donc, je pense que les développeurs ont caché dans Bord de Ciel un point qui nous permettrait d'accéder à ce Numédium et qui nous permettrait d'affronter ou potentiellement de libérer les âmes des Dwemer. Voilà, j'espère que cette courte théorie vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a donné des petites idées parce que ben, du coup, je vais me lancer dans une aventure Skyrim sur la chaîne, les amis, pour aller enquêter directement dans Bord de Ciel avec toutes les extensions et tout. Donc, on va bientôt débuter une aventure suivie sur Skyrim pour découvrir qu'est-ce qui est vrai ou pas, parce qu'à mon avis, il y a des traces forcément dans Skyrim. On sait déjà tout ça, donc c'est obligé que les développeurs aient laissé deux, trois indices quelque part. Et la deuxième théorie me paraît la plus probable, parce que justement, on n'a rien. Ils ont vraiment disparu comme ça du jour au lendemain, sans laisser aucune trace. Ce qui voudrait dire que le Numédium est réel, qu'ils ont réussi à accéder à une dimension, mais qu'ils y seraient bloqués. Euh, du coup, bon, ben voilà, on essayera de découvrir tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous de cette super série, les amis. En tout cas, c'était avec grand plaisir que je vous ai sorti une nouvelle théorie. C'était Fakunara. Allez, bye!